Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le plugin Scallion du logiciel SketchUp. Alors, SketchUp c'est un logiciel de modélisation Scallion va nous permettre d'installer des panneaux photovoltaïques sur ces modélisations. Scallion va également nous permettre de calculer la production de ces panneaux. Alors pour utiliser le plugin Scallion, vous allez avoir besoin du logiciel SketchUp, au minimum le logiciel SketchUp Make, qui est encore une version gratuite. Pour le trouver, vous tapez sur Google SketchUp Make et vous prenez le premier résultat. Et ici vous trouvez le lien pour le télécharger. Vous avez toutes les langues. Ici, SketchUp Make 2017, vous le téléchargez. Pour récupérer le plugin Scallion, vous allez dans la rubrique Download. Voilà, vous avez une version gratuite ici, avec 15 jours d'essai de la version Pro. Voilà. Alors, vous allez pouvoir voir qu'avec Scallion, on peut faire quand même des rendus assez sympas. Ce qui est important lorsqu'on veut vendre un projet. Donc vous téléchargez tout ça, vous installez tout ça. Une fois que c'est fait, vous lancez SketchUp et vous allez tomber donc sur cette vue. Alors la première étape de création d'un projet va être de géolocaliser ce projet. Pour ce faire, vous allez dans Fichier, Géoposition, Ajouter un emplacement. Et il y a une fenêtre qui va s'ouvrir avec une vue satellite. Vous choisissez donc le lieu du projet. Ici, vous pouvez rentrer l'adresse. Dans mon cas, j'ai déjà choisi la localisation. Je vais modéliser une installation photovoltaïque donc sur cette maison. Je sélectionne la région. Je fais capturer. Je reviens sur le logiciel. Voilà. Donc SketchUp a intégré la vue satellite. Ce que j'aime bien, c'est avoir ma vue satellite au milieu. Pour ce faire, il faut la déverrouiller. Je prends le coin de ma vue satellite ici. Je la déplace à mon point 0. Voilà, à peu près. Voilà, mieux positionné cette fois. Deuxième étape, il faut modéliser notre maison. Alors je l'ai déjà fait, elle est ici. Je vais la positionner sur ma vue satellite. Je prends mon extrémité, je la déplace sur ma vue satellite, ici. Voilà, à peu près. Très bien. Alors, voilà, on a positionné notre maison. Alors on aimerait installer des panneaux. Scallion possède une base de données de panneaux. Alors souvent il n'y a pas le panneau que l'on souhaite installer. Pour cela on va devoir créer un panneau. Vous avez ici la fonction d'édition de la base de données utilisateur. Dans mon cas, je voulais créer le panneau, celui-là, le SunPower P19320 Black. Donc vous récupérez sur la fiche technique les dimensions qu'on retrouve ici. On a l'épaisseur ici, on a le poids ici. Vous rentrez toutes ces données donc dans le formulaire, la marque, le modèle, la longueur, la largeur, l'épaisseur, la puissance du panneau et le poids. Il faut également indiquer la technologie, ça va être important pour calculer la production, notamment avec PVGIS. Et vous ajoutez la texture,
Vous pouvez créer vous-même la texture en installant la texture donc dans le répertoire ici. Alors, dans mon cas, j'ai déjà créé le panneau. Voilà. Alors, avant d'installer les panneaux sur notre toiture, ici je choisis de l'installer sur la face sud de ma maison. Il faut définir la zone où on aimerait installer les panneaux. Alors, il y a deux contraintes. Dans mon cas, la première contrainte, c'est lié au fait que j'aimerais intégrer les panneaux. Et pour intégrer les panneaux, le système d'intégration, souvent, il prend plus de place que les panneaux eux-mêmes. Donc j'ai défini une zone de sécurité au niveau des rives, au niveau du faîtage en bas de pente. Alors pourquoi une zone de sécurité? Souvent il y a de la maçonnerie qui ne permet pas d'installer les panneaux trop au bord. Même chose lorsqu'on a une cheminée par exemple ou des Velux, donc il faut toujours définir une zone de sécurité entre les différents éléments. Par rapport à ça, donc notre surface où on pourra mettre des panneaux est restreinte donc à cette zone. Lorsque vous avez beaucoup d'obstacles, il y a une deuxième contrainte, ça va être l'ombrage. Ce serait dommage de mettre des panneaux là où on a souvent de l'ombre. Alors Scalion nous permet de définir ces zones d'ombrage. Alors je récupère ma zone où j'aimerais installer les panneaux. Je vais ensuite utiliser cet outil, Sunny Area. Voilà. Et ici on va définir la zone d'ombrage en fonction de la date. En général, on prend la date la plus problématique, par exemple le solstice d'hiver. Je vais me dire à Scalion de modéliser la zone d'ombrage 4 heures avant et 4 heures après l'heure de solstice d'hiver. Voilà, ça calcule. Et ici, Scalion m'a défini la zone d'ombrage et on va dire qu'on ne va pas installer de panneaux à ce niveau là. Si vous voulez voir l'ombrage, vous avez cette fonction de SketchUp et on voit qu'effectivement la cheminée crée de l'ombrage au niveau de cette zone. Maintenant qu'on a défini la limite où on pouvait poser les panneaux, donc sélectionne bien la surface et on va insérer les panneaux. Pour ce faire, il y a cette fonction, insérer des composants solaires. Je clique dessus. Dans le cas d'une toiture, alors donc mes panneaux vont être dans la même orientation que la toiture. On va choisir cette option là qui est l'inclinaison relative par rapport à ma surface. Mes panneaux sont dans le même plan que la toiture, donc on a bien un angle d'inclinaison par rapport à ma surface de 0 degré. Au niveau du panneau à utiliser, on va chercher le panneau qu'on a créé en allant le chercher dans la base de données utilisateur ici. Voilà, j'ai mon panneau SunPower P19320 Black. Ensuite on a tout un tas d'options au niveau de l'espacement entre les modules. Dans mon cas, donc je choisis un espacement sur les côtés et en haut en bas de 2 cm. Ça c'est par rapport à mon système d'intégration. Je définis mes panneaux en paysage et dernière rubrique, c'est ici elle n'a pas trop d'intérêt. Il s'agit en fait de demander à Scalion de ne pas poser de panneaux
sur l'ombrage créé par les autres modules. Mais nos panneaux sont à plat sur la toiture, ils vont pas créer de module, pas créer d'ombrage, pardon. Je continue. Voilà, Scalion m'a installé les panneaux, il a bien utilisé mon espace. Dans un premier temps, on va voir combien de panneaux il a installé, quelle puissance. On va donc dans report. On va pas en prendre en compte encore l'ombrage. Je fais continuer. Voilà. Voilà. Scalion m'a installé 28 panneaux pour une puissance totale de 8,96 kW crête. Maintenant qu'on a installé nos panneaux, on aimerait bien voir la production de ces panneaux. Alors mon projet il est en Europe. Pour avoir une meilleure estimation de la production, on va utiliser PVGIS. Alors on va voir qu'on va avoir besoin de définir les conditions météorologiques si on veut prendre en compte les pertes liées à l'ombrage. Voilà, j'ai une erreur qui me dit on doit sélectionner les bases de données météorologiques. La base de données météorologique, elle se trouve ici. Alors pour l'Europe, la base de données la plus fiable, ça va être celle-là, Satellite. On voit qu'il faudra charger un fichier. Alors on va créer ce fichier, donc il faut aller sur le site de Satellite. Il faut s'enregistrer, aller dans site, choisir sa zone. Ici, je suis en France. On va définir au plus précis, donc par les coordonnées du projet. Voilà. Cliquez sur Next. Voilà, on a bien nos données. Il n'y a rien d'autre à changer ici. Sur la rubrique 4, pareil, rien à changer. Rubrique 5, il y a juste deux choses que l'on va cocher. C'est donc l'ensoleillement global et diffus. Dans notre fichier, on aura donc ces deux paramètres qui seront par la suite utilisés par Scalion. Et je fais envoyer. Alors, Satellite nous envoie un mail avec le lien de téléchargement. Voilà, on clique dessus. On arrive sur la page pour télécharger notre fichier. J'enregistre le fichier, il faudra le dézipper. Alors, je l'avais déjà fait. Voilà mon fichier ici. On récupère notre fichier donc avec Scalion. Chargé, je récupère mon fichier de données. Voilà, on voit que ma station météo est définie à l'endroit où il y a mon projet. Je ferme cette fenêtre. Et on va pouvoir estimer notre production. Je clique sur le logo PVGIS Europe. Je prends en compte mes ombrages. Je fais continuer. Le logiciel calcule tout ça. Je tombe sur la page donc, de PVGIS. Ici, il y a un point à changer. Alors, mes panneaux sont intégrés au bâti. Voilà. Le reste est bon. Je fais calculer. Et là, PVGIS me calcule toutes les données de production de l'installation. On a une production de 12 000 kWh dans l'année. On a les pourcentages de pertes par mois. On a donc la production par mois. Et voilà. Vous
ensuite bien sûr exporter ces données pour une utilisation avec d'autres logiciels par exemple. Voilà, donc on a pu voir le plugin Scalion qui nous permet de nous faire un bon rendu de projet d'une installation photovoltaïque, ce qui est utile pour vendre le projet. On a pu voir les effets des ombrages et on a pu calculer la production des panneaux. Alors dans une prochaine vidéo on verra sûrement d'autres logiciels. Si vous avez des questions par rapport au plugin ou s'il y a des choses que vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je tâcherai d'y répondre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, merci, à bientôt.